Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister à la conférence de presse organisée par le FC Progrès Niederkorn qui consiste en la présentation une fois, et on va y revenir, de notre nouveau staff de coach pour l'équipe Fagnon. Mais également, on en profite pour présenter notre nouveau directeur général et directeur sportif. Le team manager étant en vacances actuellement, tout comme notre préparateur physique. Donc on va commencer par les présentations. Donc tout de suite à gauche, Victor Dacosta, qui est notre nouveau directeur général. Il est dans le club depuis plusieurs années, presque autant que moi, actif au niveau de sa société depuis plusieurs saisons, et qui va m'épauler comme un binôme dans le fonctionnement général du club, que ce soit organisationnel, sportif, financier ou structurel. Tout à droite, Samuel Scholler, qui était depuis 4 saisons maintenant, à la fin de celle en cours. C'est pas encore fini avec les jeunes, donc encore quelques jours à travailler à ce poste-là, comme coordinateur et responsable de notre département jeune, de notre football cordal. Il a grandement contribué avec Olivier Ciancanelli à nous développer nos équipes de jeunes qui sont toutes remontées en deuxième classe et qui auront pour objectif d'être en première les prochaines années. Bon, il faudra trouver un remplaçant de qualité à Sam dans le département jeune, on est en cours. C'est une perte clairement à ce niveau-là, mais c'est pour occuper un poste d'autant plus important au sein du club au niveau sportif, qui est celui de directeur sportif. Donc il est déjà en coulisses, en fonction, tout comme Victor depuis plusieurs semaines. On n'a pas attendu la fin de saison pour faire ces modifications dans l'organigramme. Voilà un peu pour la nouvelle direction sportive. Sans oublier Jonathan Rigaud, que tout le monde connaît, qui a un an près passé autant d'années que moi dans le club et qui sera le team manager de l'équipe. Donc team manager pour toute la partie logistique, voilà, équipement et autres. Je passe les détails. Il va s'occuper de ce organisationnel-là quand Sam sera proche de notre staff de coach pour toute la partie beaucoup plus et purement sportive. Voilà. Nos deux entraîneurs principaux, donc Jeff Strasser, que vous connaissez, auquel vous pourrez poser les questions, qui nous vient tout droit de la jeunesse, qui sera entraîneur principal à ma gauche, Christian Joachim à ma droite, qui sera l'entraîneur adjoint de notre équipe Fagnon, qu'on a connu notamment entraîneur principal à Rumelange, et je ne vous fais pas l'historique des deux parce que vous le connaissez, ça ne sert à rien de vous faire perdre du temps, et qui était déjà en binôme à la jeunesse. Le préparateur physique Thomas Tayebi, qui était également le préparateur physique de la jeunesse, va s'ajouter à ce binôme existant et former voilà, un staff complet auquel on va ajouter d'ici la fin de semaine l'entraîneur des gardiens, avec lequel on est en discussion à l'heure actuelle, avec lequel un rendez-vous va être fixé dans les prochains jours. Mais en tout cas, d'ici la date de reprise du lundi 20 juin de l'équipe Fagnon, les 4 personnes composant notre staff d'entraîneurs seront complets. Les deux inamovibles, c'est nos 2 délégués, hein. Pino Larossa et Norbert Emringer, eux, ils restent en place et ils ne bougent pas, mais ils sont en place depuis plus longtemps que moi, donc je ne me permettrai pas de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez... je vous laisse à vos questions. Die erste halbe ist zustande kommt, kannst du ein bisschen erklären, wie der Kontakt zustande kommt, was auf die letzte Rolle ist? Also Kontakt ist entstanden kommt schon vielleicht 4 Runden. Und ich ganz ehrlich sein, dass der nächste Kontakt entstanden schon 4 Jahre. Den als Anfang nie aufgebracht, sie wird durch den Fabio Marocchi oder sie wird durch den Thomas Gilgemann. Bis da sind sich zu einer Zeitpunkt getroffen, wo die Möglichkeit da war, für an den Verein halt zu kommen. Das nur der Auflösung vom Kontrakt von der Jeunesse möglich gewesen, dass wenn einen interessanten Challenge angeboten kriegt, an einen gut strukturierten, ambitionierten Verein, dann ist das eine ganz interessante Sache für die Challenge zu relevieren. Den Challengers können an den Verein, den das wie gesagt strukturiert, organisiert, in die letzten Jahren regelmäßig am
ewechten Zone von der Tabelle gespielt wird und auch regelmäßig international vertreten war. Das also die Historik vom Verein dementsprechend gesagt den Challenge dann noch natürlich an der Zukunft sehr dynamische Richtung ist. L'objectif cette année, ça va être l'Europe. L'objectif cette année, ce sera à définir, mais quand on arrive à un club comme Niederkorn, qui est un club qui est structuré, qui est organisé et qui est ambitieux, c'est jouer dans les mêmes régions que le club a connu les dernières années. Et bien sûr, quand on arrive quelque part de nouveau, on essaye d'améliorer, donc d'avancer aussi. Maintenant, c'est toujours difficile, sans avoir fait un entraînement avec l'équipe, sans la connaître, de définir un objectif clair. Et les objectifs du club sont connus depuis des années et resteront à être définis avec la direction concrètement au fur et à mesure de l'avancement de la préparation et de la saison. Mais ils resteront dans les mêmes conditions et dispositions qui ont été définies par le club depuis des années. Donc le club il a essayé en sorte d'essayer de recruter un entraîneur qui est capable de relever ce challenge. L'équipe, vous l'avez vu pas mal l'an dernier. Qu'est-ce que vous en pensez du groupe de joueurs du Progrès actuellement? Quand au final le groupe de joueurs avec lequel on aura le droit de travailler sera totalement défini, on pourra en parler par la suite. Il y a des joueurs déjà qui sont certains de ne pas continuer au Progrès, vous le savez. Peut-être Thomas. Ouais, moi je peux répondre, hein, parce que de nouveau avec Jeff et Christian, on leur a présenté un groupe de 25 à 26 joueurs qui seraient amenés à fonctionner ensemble. Vous en aurez une partie jeudi, puisqu'on va présenter les 8 recrues qui ont déjà été actualisées. On va certainement encore se projeter sur les 2 prochaines semaines sur un avant-centre supplémentaire. Mais par stratégie et pour que justement, et vous l'avez dit à juste titre, Christian, Jeff et leur staff puissent prendre en main ce groupe qui connaissent bien évidemment de l'extérieur, ils connaissent chaque joueur qui fait partie de l'effectif de l'an prochain et leurs qualités et leurs défauts. Mais entre voir une équipe de l'extérieur et la prendre en main sur des séances d'entraînement au quotidien, il y a des grandes différences entre les deux. Et ça leur permettra d'avoir vraiment le groupe en main et de décider si on fait encore un avant-centre, si on fait une autre position. Et on va se laisser le temps, parce que les transferts internationaux démarrent le 1er juillet et termine le 31 août. Et nous, on a fait notre partie du travail en recrutant 8 joueurs première licence de grande qualité. L'effectif sera composé de 17 à 18 joueurs première licence l'an prochain sur les 25-26. Donc même avec la règle des 5 premières licences au lieu des 7, le projet Progrès continue. Et on va continuer à aller dans la direction prise les dernières années. Au niveau des départs, vous avez vu que Laurent Pomponi a été prêté 1 an à Differdange. Vous avez lu et vu que, et je vous le confirme, que Irvin Natic a signé au Swift Espérange. Matienich, il a signé à Kerjen. Et Riyad Abbas, qui n'a pas joué chez nous, mais qui était toujours dans sa 3e année de licence du Progrès, ira à Espérange. Et ça, c'est des informations qui ont déjà été confirmées. Voilà, au niveau des départs actuels. On a déjà fait le tour, ce qui veut dire que 90% de l'effectif va rester en place et va être touché à petite dose pour voir de quelle manière avancer. Pardon, j'ai oublié un joueur très important pour notre club qui a fait quand même 9 ans chez nous, pardon. Adrien Ferrino qui a signé à Thionville. Et comme c'est connu depuis un certain temps, voilà, je vous ai donné les 2-3 derniers en date. Voilà. Et ouais, je termine par lui. Et notre capitaine qui a quitté le club pour avoir la possibilité de jouer une compétition européenne dès la saison prochaine. En l'occurrence la Champions League, puis derrière la Conference League dans tous les cas. C'est Aldin Skenderovic voilà, qui a demandé un bon de sortie alors qu'il avait encore une année de contrat pour rejoindre Dudelange. Et voilà, on a trouvé un accord avec Dudelange à ce niveau-là. Et on lui souhaite et on leur souhaite à tous les 6 bonnes chances dans leur prochains clubs et projets, qui sont différents en fonction des joueurs énoncés. Mais voilà, il faut rester fair play sport en tout cas.
et on leur souhaite bonne chance et ils seront compensés par les nouveaux arrivants. Tous les autres sont susceptibles de rester. Bah, de toute façon, tous les autres sont sous contrat, ça c'est la première chose. Donc c'est le club qui décide davantage que le joueur, parce que si on n'avait pas voulu libérer Aldine, on ne l'aurait pas fait d'ailleurs. Ni tous les autres que j'ai cités, parce qu'ils avaient tous encore un contrat, sauf Adrien qui était fin de contrat, mais ça c'était voulu ensemble. Vu qu'il a fait 9 ans au club, je pense que la relation est quand même différente avec Adri. Et c'est toujours été fait de bonne manière et de manière intelligente. Et aujourd'hui, la décision a été prise en commun, elle n'était pas unilatérale dans son cas, mais tous les autres seront à 1 ou 2 près éventuellement, parce qu'il y a des discussions qui sont en phase finale, seront présents pour jouer pour le Progrès la saison prochaine. Vous avez un contrat de combien de temps? Un contrat déjà pour la saison prochaine. Le reste, je pense que vous me connaissez. Les années de contrat et le contenu du contrat, ça concerne la présidence, le club et moi, et pas vous tout le temps. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le contrat, à un moment donné, il m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est le travail avec les joueurs sur le terrain. Et quand il est bon, c'est peu importe la durée du contrat. Et quand il n'est pas bon, c'est peu importe la durée du contrat non plus. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que la durée du contrat, elle est pas, pour moi, elle n'est pas intéressante. Et si le club, Thomas, veut la divulguer, moi, en tant que coach, je n'ai jamais parlé de mes contrats en public. Donc, et je ne continuerai jamais à le faire. En tout cas, c'est un contrat pour la saison prochaine, comme il a dit Jeff. Ça, c'est le plus important déjà de démarrer tout ça. Mais pour votre question, on veut s'inscrire dans du moyen long terme avec ce staff-là. On cherche un staff compétent et qui nous ressemble depuis quelques saisons. On l'a trouvé par moment, hein, les prédécesseurs ont fait du bon travail, hein, on ne va pas non plus critiquer ceux qui sont partis, loin de là, ce n'est pas notre intérêt. Mais on va voir demain, aujourd'hui et demain, on aimerait qu'avec ce staff, on fasse du moyen long terme. Je pense que Christian l'a prouvé dans son parcours, je pense que Jeff l'a prouvé dans son parcours, qu'ils étaient capables de rester sur plusieurs saisons dans le même club. Et nous, c'est ce qu'on aimerait trouver maintenant en leur personne, en tant que Progrès, et s'inscrire dans la durée et avancer ensemble. Et voilà, un des mots d'ordre, ce sera la sérénité. Des dirigeants, des entraîneurs et au final des joueurs. Donc qui dit sérénité dit plutôt moyen longue durée qu'un bail court. Voilà. Vos dernières expériences, à la jeunesse c'était une saison. Donc est-ce que vous avez aussi un petit peu l'envie de peut-être pouvoir rester un peu plus longtemps dans un club pour essayer de construire quelque chose? L'envie de ma part, dans les 2 dernières expériences, ça n'a pas toujours été ma volonté absolue de partir. Donc, à un moment donné, je suis quelqu'un qui a prouvé, et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur dans le passé, que je suis capable de m'inscrire dans une moyenne durée, en tout cas. Et en tout cas, c'est la volonté de la part des 2 parties pour aller dans le même sens. De fait dat ze door nu bij de jeunesse was, de uitgeven van Progrès, als we dat die gaan, dan komt daar heeft die nooit de weersel, de gedankelijke weersel op mij. Dat is dus geen jeunesse, dat is de hoofdgeschlossen Progrès, dat is interessant, etc. Ja, dat is de Reihenfolge. De nur wenige Sachen offiziell gehen ja immer anders. Das ist ja vielleicht, dass sie wissen, dass das bei der Jeunesse noch nicht weiter wert kann und da wir auch immer gehen an den Interesse von einem anderen Club her, den also nicht an den ersten 2 Tagen gewesen hat, mir zwischen einer Annonce vom Progrès bis einer Annonce heute, ja, sind noch mehr wie 2 Tage vergangen. Ja. Und da gesagt, dass verschiedene Sachen intern geschafft haben und da wird Kommunikation gemacht, ja, die schlussendlich dann noch richtig ist, ohne dass man so viel Spekulationen machen. Wiefern ist schon eine genaue Überblick über die Kader von Progrès und wiefern kannst du vielleicht noch manchmal sogar in den nächsten Wochen, die kommen, ich glaube, da schon ein bisschen über den gestimmt, über deinen Wunsch und dein Ziel, wie auch wer spielt. Also viele Sachen ja, vom Kader, die heute ja, effektiv sind schon effektiv gewirkt, also sind effektiv. Und dementsprechend war der Aufschluss auf
op een großen Deel net do, met gezegd dat is een kwalitatief goed Arbeit am Vier gemeldet gin ass an der Stadt wat Verein als Spieler als Material für Spieler als Misposition gëtt eng ganz gut Basis ass an der Plattfänger Platzen. Ich mein, den Thomas dat Plattfänger Platzen no schlussendlich noch wert verbessert hin oder net, dat muss nations an der Präparation gucken noch zweitens dass ich dat Spiel auch bësse besser kennenlernt, Potenzial auch besser ausschafft, vielleicht doch haut Spieler op enger Position gespielt, die mir als da vielleicht net do gesehen, und da muss ich net schwer mat der Equipe geschafft hat, du genau können 100% op antworten. Op jeden Fall Basis von der Equipe an de Kader, wo du hingestalt wie das als op jeden Fall eng interessant Basis wo bis zu einem gewissen Zeitpunkt her von uns nicht kommt oder von mir nicht kommt Aufschluss gibt. Vielleicht noch ein Frage zu der Situation von Lo. War noch Anteile von anderen Equipen Lo keine weißen Eismann technisch, weil es schon mal Eismann aktiv war, oder war das wirklich Option? Die war einfach, die war interessant, die wurde schon berecht, aber egal. Es waren die eng und die anderen interessante Optionen noch dabei, und schlussendlich aus der Schule dann Sivazejo op Niederbrücken. Den Co-Trainer im abgespielten Team, weil das so ein fairer Chlor, dass das so weiterkommt. Eches mal sinn lo iwwer die Joer am Christian zu Summe geschafft, wo ich eng ganz gut zu summen habecht, wo ech perélech fannnen, dats eng ganz gut zu summen habeg gemat hun an dat och net wemmer vum Fachechen hier woch vum Mënschechen hier, ma fir noch an net zu Summe geschafft hun. Mei wëllen oder mei Wunschwaret fir de Konstellationun so weidet en neue Verein an ab doch oprecht ze halen an wo den Thomas Kontakt geholt hast, hier selber von sich aus gesagt, hier wollt gerne, also den Niederkult décidéiert, dass die und die Personen am Staff nicht mehr weitermachen, und gefragt, ob es von meiner Seite möglich wäre, für die und die Person oder die Position können zu besetzen, oder dass die an den Möglichkeiten, wo der Verein gibt oder zur Verfügung gestellt, ersetzbar oder dann ersetzbar ist. Dementsprechend war für mich einfach zu sagen, definitiv, ich habe nicht gerne Küsse weiter, und wo der Thomas gesagt hat, dass der Verein einen anderen Präparateur Physik braucht, und ich den Thomas Taïbi gefragt, ob er das machen will. Er hat natürlich direkt auch ja gesagt, wohl wissen doch, dass die Kontrakte vom Christian und vom Thomas bei der Jeunesse sowieso ausgelaufen sind oder wären, weil sie am Gang sind noch. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation de la jeunesse? Rien, parce que c'est plus ma situation au jour d'aujourd'hui. Quelle situation? La situation, c'est que sportivement, la jeunesse a terminé 8e l'année dernière, qu'il me restait 6 mois de contrat au club, qu'on a résilié le contrat d'un commun accord, et que je souhaite à la jeunesse l'année prochaine d'avoir une saison accomplie. Maintenant, je pense que vous pouvez comprendre que tout ce qui se passe en interne reste en interne, et que peu importe les situations qu'on vit dans le sport ou dans la vie en général, je pense qu'il faut toujours avoir du respect pour le travail effectué des deux côtés, et qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on peut parler en public, c'est-à-dire si on peut parler de la situation sportive l'année dernière, je peux en parler, mais après, à un moment donné, il est temps de parler du futur, et au jour d'aujourd'hui, on est là pour parler du projet Niederkorn. Alors, je pense que la chose la plus importante, c'est de se concentrer maintenant. En tout cas, c'est ce que moi je fais, c'est que je me focalise sur la tâche que le club me donne, et toute mon énergie ira là-dedans. Le club, depuis plusieurs années, s'est pas mal distingué en notamment mettant en valeur des joueurs et en arrivant à les faire progresser pour qu'ils franchissent le pas du monde professionnel.
Vous, en tant que coach, cette politique-là, de quel œil vous la voyez? Moi, je la vois d'un œil positif. Ça prouve que le club il a lancé un projet il y a quelques années et qu'il s'y tient. Et que de temps en temps, au risque même de mettre peut-être de temps en temps ses résultats sportifs en danger par moment, entre guillemets, je ne sais pas si on peut l'appeler en danger, mais ça prouve que le club il a une parole et qu'il s'y tient. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Parce que ça prouve que les gens qui travaillent au sein du club, quand ils disent quelque chose, quand ils ont une parole, ils s'y tiennent. Même si pour un coach, je pense que c'était le cas l'année dernière aussi, perdre l'un ou l'autre joueur à un moment donné clé de la saison, ce n'est pas toujours évident, mais on le sait. On sait que en contrepartie, le club gagne en crédibilité, le club gagne par moment aussi en réfinancement, pas l'oublier. Et le club gagne aussi en image en disant il y a beaucoup de jeunes espoirs luxembourgeois qui ne sont peut-être pas passés pro à travers l'école de football, mais qui à un moment donné, à travers les performances club, Coupe d'Europe, travail, continuité, ont progressé, ayant eu la chance ou à un moment donné le moyen de côtoyer un monde professionnel et que le club ne leur a pas mis des bâtons dans les roues sous condition que les contrats qui sont énumérés, que je ne connais pas par cœur, soient respectés, bien sûr. Voilà. Ça, je trouve ça honorable de la part du club, et, voilà. Et en sachant qu'en signant en tant que coach au Progrès, il faut savoir qu'à un moment donné, ça peut arriver. Heureusement ou malheureusement, ça dépendra de la situation, comment le tourner, mais on sait que ça peut arriver. Et de l'autre côté, j'ai eu la chance aussi de développer l'un ou l'autre joueur quand j'étais coach au FOLA. Il y a Laurent Jans qui est parti dans le domaine professionnel, il y a Gerson Rodriguez qui est parti dans le domaine professionnel, il y en a d'autres qu'on a essayé à former, et il y en a d'autres qui, à un moment donné, ici du Progrès, ont été nombreux à partir. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est le football luxembourgeois et l'équipe nationale qui en profitent. Pour rebondir sur ce qu'il a dit Jeff, si je peux me permettre, moi du côté plutôt sportif, il a déjà tout dit et il connaît notre projet quasi par cœur. Nous du côté financier et budgétaire au niveau Progrès, c'est le seul projet viable. Je l'avais noté dans un autre article qu'on a pu donner les dernières semaines. Si on arrive à attirer les meilleurs joueurs luxembourgeois, si on arrive à attirer des joueurs étrangers de qualité en devenir, pour un aspect financier où ils ne sont pas malheureux chez nous, c'est pas ce que je vais dire, on travaille pour garantir les salaires de tout le monde, mais à un niveau moins élevé que certains de nos concurrents du haut de tableau. Il faut voir aussi la problématique dans l'autre sens. Est-ce qu'on préfère avoir un Marvin Martins pendant un court laps de temps, un Issaba pendant un court laps de temps, un Sebatil pendant un court laps de temps? D'ailleurs, je vous donne un scoop, il sera à l'entraînement lundi au Progrès. Un Team Hall, etc. Voilà. Est-ce qu'on préfère les avoir sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 saisons, le temps qu'ils sortent, ou est-ce qu'on préfère ne pas les avoir du tout dans l'effectif? Parce qu'à budget incomparable, si vous ne présentez pas un projet qui peut attirer les garçons au-delà de notre staff médical, au-delà du public, au-delà de notre fan club, au-delà de tout ce qui fonctionne bien depuis des saisons à Niederkorn et qu'on va continuer à réitérer et même à améliorer de notre côté aussi à nous. On veut améliorer toujours plus les structures, les infrastructures et la logistique. Et ça restera un des points principaux d'avancer step by step dans les prochaines semaines et prochains mois et années. Voilà, aujourd'hui, c'est un projet viable. On a démarré il y a 8 ans. J'entame ma 9e saison en tant que dirigeant au club l'année prochaine, dans un rôle un petit peu différent, mais peu importe le titre, une nouvelle fois, le travail au quotidien, c'est ce qui m'importe. Comment encore continuer à développer ce projet-là? Voilà, on a énoncé dans les grandes lignes un partenariat avec Sochaux, et on est en train de travailler sur d'autres partenariats potentiels dans les autres pays frontaliers à l'avenir, pour continuer à développer ce projet Progrès, ce projet transfert à l'étranger, ce projet qui amène aujourd'hui un groupe et un staff de qualité au club, et dans un club qui continue à prétendre à jouer l'Europe et à être dans le top 5. Après, on a de la concurrence. Donc voilà, 2 années de suite, on finit 5e. On analyse pourquoi, comment. On essaie d'aller dans le détail et on va essayer d'être mieux placé l'an prochain. Mais il y a de la concurrence. On n'est pas, quand vous avez un Dudelange, un Racing,
un Differdange, un Fola, un Espérange avec vous, pour pas citer encore Pétange, Strassen et autres qui sont loin d'avoir des mauvais projets et des mauvaises équipes. Voilà, il y a de la concurrence, c'est pas aujourd'hui on vient et puis on termine dans les 3 premiers parce qu'on est le progrès, parce qu'on est bien. Non, la preuve, ça fait 2 fois, on était 2 fois 5e. Mais au mois de mars, on était premier. Ce qui montre qu'on a de la qualité, ce qui montre qu'il y a quelque chose à faire la saison prochaine et celle qui vient. Et on va continuer à travailler pour être les plus performants possible. Ça, c'est la clé. Pour Sébatil, il ne devrait pas jouer pour le progrès, mais comme il n'a encore pas signé de contrat dans le monde pro et qu'il est en train de choisir son club, on a convenu avec lui ce matin. Je n'ai même pas encore le temps d'informer le staff, vous imaginez, mais je pense qu'il sera OK avec, on accepte qu'ils reprennent en fait avec nous. En fait, on en avait déjà parlé avec Jeff et respectivement avec Christian, que c'était une possibilité, ils avaient déjà donné leur accord, donc je savais qu'aujourd'hui on pouvait valider ça. Mais voilà, donc il reprendra lundi prochain les séances avec Niederkorn, avec de nombreuses chances, vu les contacts qu'il a, de partir en pro. Le shérif n'avait pas levé l'option au 31 mars, c'était la dernière date, donc Sébatil nous appartient à 100%. Il était en prêt là-bas avec option d'achat, ils n'ont pas levé l'option, donc c'est le progrès qui réalisera le transfert cet été de Sébastien. Voilà, pour être précis, le plus précis possible. Ja, je pense, Nationalspieler bis Friedi. Ich selber, Ja. wie ich gespielt habe, bis 2010. Nee, du warst ja, aber wie lange warst Seitdem der Mario irgendwann, keine Ahnung, 2012, Mit 2 Matcher weggespielt bist du, ne? pur mehr, mais das ist so, ich meine, das ist honorabel, wenn du lange national gespielt hast, dann ist das honorabel, ja. Für die Karriere, die gemacht hat, ja, sie wird nein, sie wird Mario sagen, am Ende, wenn ich mehr Matches wird, du schlafen Du kann. hast auch die Karl Weiß gewichst, ne? Nein, ich spiele ja immer die Matches für zu spielen, also wie oft die konvokiert gehen, also oft pflegt und gut, dass ja du nur, es gibt immer einen, wo dabei wird, und fährt immer gehen, und zu einer gewissen Zeit muss ich noch viel Mann an Nationalmannschaft gespielt haben. Hauptkinder pro Jahr 10 bis 12 gespielt, so ist der Maximum 6 bis 8 gespielt, das ist nicht zu vergessen. Und das Nachteile für Vicky Brauer, das heute. Die hat auch genug für die Nationalmannschaft gespielt. Ja. Mais je peux juste revenir sur le début de la question, avant que Thomas prenne le relais. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le match de la Turquie, par exemple, samedi soir, et quand on voit en tant que premier Niederkorn qu'il y a un Marvin Martins qui est titulaire, quand on voit qu'il y a 2 des frères Thiel qui jouent, dans le 3e qui est malheureusement blessé, il ne faut pas oublier quand même que c'est des joueurs qui ont été formés ici, donc c'est pour revenir un peu sur le début de la question, c'est qu'à un moment donné, il y a une fierté du club qui revient aussi, et que peut-être qu'il y a quelques années, quand le club a proposé ou montré le projet, à dire voilà notre projet avec les premières licences, etc., pour les attirer, pour les développer, je suis certain qu'un ou l'autre, il a peut-être rigolé, mais qu'au jour d'aujourd'hui, au final, quelques années au plus tard, sur les gens que peut-être d'un coin d'œil on a regardé en rigolant, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les compositions d'équipe de certains effectifs pro ou de l'équipe nationale, la réalité, la vérité, elle est là. C'était peut-être pour finir la question. Also wir sind eine Ambiance familial am Progrès normalerweise. Beim Fanclub oder nur ein Problem, weil wir ein bisschen zu hart sind. Also ich fand das immer gut, und ich meine, ja, es fehlt Supporter op Plötzeburgschen Terra, wann er op engem Terra net fehlt, dann ass der Schein Scheier die Matscher vu Niederkor spielt. nach pu Vereiner, die so hun oder an dem Genre organisiert sind, Niederkorse Vereine, die immer fir Ambiance op segem Terra sech an op geschen Terra an dat immer an enger ohne Aggressivitéit. Das wichtig, die anderen, die das machen, mat Aggressivität. Mein Junge hat gesagt, der Kind in seinem Trommelloch macht auf den Terra.
Pour les questions, on est OK pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct, j'espère nombreux, sur notre page Facebook officielle. On se revoit au plus tard jeudi pour la présentation de 8 recrues actuelles. On change un peu le format et on va présenter les 8 recrues les unes après les autres sur une conférence de presse qui démarrera à 18 h jeudi au même endroit. Merci et bonne soirée.